Hello my friends, c'est Anne de Jésus et toi. Alors comme je vous l'avais dit, je ferai une vidéo sur mon chemin vers Dieu, comment je suis devenue chrétienne, car je n'étais pas toujours chrétienne. Alors j'ai grandi en France, dans le sud de la France. Ma mère est catholique et mon père est plutôt athée. Je ne sais pas en ce moment ce qu'ils croient, mais je prie pour eux tout le temps, car je sais que les temps sont difficiles, surtout spirituellement. Mais voilà, en grandissant, je sais que j'allais de temps en temps le dimanche à l'église catholique et que j'ai été baptisée par un prêtre catholique quand j'étais bébé, que j'ai fait ma première communion et que j'allais à des cours avec d'autres enfants. Mais je ne me souviens pas du tout que j'apprenais pas grand-chose en fait. Je connaissais pas Dieu. Je ne comprenais pas qui était Dieu, qu'est-ce qu'il a fait pour moi personnellement. C'était plus une tradition en fait, une tradition, un genre de superstition. Et en grandissant, en devenant ado, j'avais beaucoup de questions. Et surtout en fait, quand je regardais les nouvelles à la télé et que je voyais tous les désastres dans le monde et les guerres et toutes ces choses, je me disais, mais s'il y a un Dieu, pourquoi il y a toutes ces choses? C'est pas possible, il peut pas y avoir de Dieu, parce qu'il y a tellement de désastres dans le monde, il y a tellement de catastrophes, et je me suis identifiée comme athée. Quand j'étais ado, je me suis dit, ok, non, je ne veux rien avoir à faire avec l'église, parce que je connaissais seulement l'église catholique, et je me suis dit, je ne veux rien avoir à faire avec l'église, je suis athée. Mais dans certains moments, quand je me sentais tellement prise ou désespérée, je me souviens, on habitait à la campagne, à la montagne, dans un village, et ma chambre donnait, la vue de ma chambre donnait vers une belle grande montagne, et dans les moments difficiles, j'ouvrais mes fenêtres, et j'étais en pleurs et je regardais vers le ciel et je me disais, je ne suis pas de ce monde, il doit y avoir quelque chose de plus. C'est pas possible qu'il y ait ce monde et c'est tout. On vit dans ce monde où il y a tellement de... Oui, il y a des belles choses, mais il y a tellement de désastres et de tristesse et de mauvaises choses et qu'après on meurt et c'est tout. Je me suis dit, il doit y avoir quelque chose d'autre. Et je me souviens que je parlais à quelqu'un, je demandais de l'aide, je disais, s'il y a quelqu'un qui m'entend là-haut, aidez-moi, j'ai besoin d'aide. Et je me souviens qu'après ça, donc je ne savais pas à qui je parlais, je ne savais pas si quelqu'un m'entendait, mais je me sentais mieux après ça. Et c'était pas quelque chose que j'avais décidé de me sentir mieux, mais je me sentais vraiment mieux. Et donc ça s'est passé plusieurs fois, mais je me disais toujours athée. Si quelqu'un me demandait, oh, quelle est ta religion, je me disais athée. Mais même si je me disais athée, je ne jugeais pas du tout les autres. J'avais des amis catholiques, des amis musulmans, protestants, même juifs, et je les aimais tellement. Pendant mon adolescence, je me souviens que j'étais influencée par certaines choses que je regardais à la télé, les vidéoclips, les musiques, les choses du monde, les choses mondaines, les habits, les chaussures, même les films, comment on appelle ça, les séries quoi, les trucs qu'on voit à la télé. Et je me disais, waouh, c'est ça qui apporte le bonheur. Ils sortent, ils font la fête, ils s'habillent bien, ils voyagent. Je veux faire ça. Donc j'ai été étudiante aussi. J'ai été étudiante et j'adorais apprendre. Et aussi, en même temps, j'adorais faire la fête. Comme beaucoup d'ados d'ailleurs, j'adorais aller en boîte de nuit. J'adorais aller danser la salsa et je buvais de l'alcool aussi, parfois beaucoup. Et je faisais des choses que je pensais qui n'avaient pas d'importance et que tout le monde fait, tout le monde faisait. Donc je faisais ça et je pensais que c'est ça qui m'apporte le bonheur et c'est ça qu'il faut que je fasse. Donc j'avais aussi beaucoup de
focus, comment dire en français, j'étais concentrée beaucoup sur l'apparence aussi, les habits, les chaussures, le maquillage, les bijoux. Et sur le moment, ouais, c'était intéressant, mais ça m'a jamais apporté le bonheur. Et je poursuivais le bonheur, j'essayais d'avoir plus de choses, de faire plus de choses, mais ça ne m'apportait jamais le bonheur. Et parfois même, beaucoup de mes choix, sortir et aller avec certaines personnes et des amis qui n'étaient pas vraiment des amis, actuellement, en fait, m'apportaient beaucoup de malheur. Mais bon, je pensais que c'était la vie, que c'est comme ça. Il y avait certaines choses qui m'apportaient un peu de bonheur, c'est aller en nature, à ma famille, et avoir des bons amis, ça m'apportait un peu de bonheur. Et même voyager, rencontrer d'autres personnes de différentes cultures, m'apportait un peu de bonheur. Et je me souviens que mon grand frère était parti à New York et qu'il allait trouver un travail là-bas et qu'il habitait à New York. Et je n'avais jamais pensé visiter New York. Moi, je voulais aller dans les Caraïbes ou à Tahiti. Mais mon grand frère était là-bas et après mes études, je me suis dit, oh, je vais voyager. J'avais économisé, je me suis dit, ah tiens, je vais voir mon frère. Et je suis partie à New York et j'étais toute seule. Je suis partie voir mon frère et il habitait à Brooklyn. Et quand je suis allée là-bas, je me suis dit, waouh, c'est génial! En fait, ce que j'adorais, c'est qu'il y avait tellement de personnes de différentes nations, de différentes couleurs, différentes langues, et que j'adorais ça. Donc voilà, je suis restée un peu avec lui l'été. Après, je suis revenue l'été prochain, si je me souviens, et j'ai trouvé un stage après ça. Donc je suis revenue, j'ai fait un stage à Universal Music, la grande compagnie des États-Unis qui comment on dit, sponsor ou qui crée des artistes en fait, tous les artistes qui sont les plus célèbres au monde. Donc j'ai fait un stage là-bas et j'étais super contente. J'étais pas payée, mais j'étais super contente. Et je me suis dit, ah, c'est le début de ma carrière et je vais faire une carrière dans l'industrie de la musique. Et donc j'étais là-bas et c'était intéressant et j'allais à des concerts gratuitement, on allait à des repas. Mais il y avait tellement un vide. J'ai eu le vide le plus... comment dire, j'avais tellement un vide le plus profond que j'ai jamais eu. Il y avait des gens super intéressants, c'était beau, hein, il y avait beaucoup de lumière et de belles choses et des événements et des choses gratuites. J'ai rencontré des célébrités, j'ai même rencontré, je ne sais pas si vous connaissez Neyo. D'ailleurs, je vais vous parler de ça après. Donc j'étais là-bas et il y avait beaucoup de compétition entre les stagiaires parce qu'ils voulaient tous arriver en haut et avoir un job. Et donc les amis n'étaient pas vraiment des amis, sauf une seule personne, Claire, qui était super gentille. Mais il y avait un grand vide. Et il y avait quelque chose dans ce bâtiment, quelque chose qui n'était pas... Il y avait un esprit bizarre, vraiment bizarre. Bref, maintenant je sais ce que c'est, mais je ne savais pas à ce moment. Donc, il y avait un vide et j'ai commencé à parler à cette personne en haut que je ne connaissais pas. Je ne savais pas si Et dans les mots, il y a un moment où j'étais vraiment désespérée. Et je me rappelle, je suis sortie le soir, j'étais dehors dans la nuit. Et je pleurais. Et en fait, je priais, mais je ne savais pas que je priais. Et j'ai demandé de l'aide. Et j'étais vraiment désespérée. Et petit à petit, les choses se sont passées que j'ai été en contact avec quelqu'un, un jeune homme. Et on s'échangeait des messages. Et un jour, on est sorti à Manhattan. En fait,
il était gentil, mais je me disais non, c'est pas pour moi, parce que bon, il y avait beaucoup de filles qui étaient derrière lui. Je me suis dit non, 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 ça va m'apporter de la tristesse. Et bon, un jour, voilà, je travaillais à Universal Music, je finissais tôt, et en fait, le soir, il y avait un événement. C'était autour de Noël, et j'avais un peu de temps. Je me suis dit bon, ben, je vais lui dire qu'on peut aller boire un verre ensemble, ça coûte rien. Et donc on s'est rejoints, on a mangé ensemble, et je me suis dit, il est marrant, il est très gentil, il y a quelque chose chez lui, il y a quelque chose. Et j'ai commencé à vraiment bien l'aimer par rapport à d'autres garçons que j'avais rencontrés auparavant. Et ce soir-là, donc après j'ai dû aller à l'événement le soir. Mais j'avais ce jeune homme en tête. J'avais ce jeune homme en tête, comme jamais auparavant. Et ce soir-là, je me rappelle que... donc on était à l'événement et il y avait le chanteur Neo. Et j'adorais Neo. J'adorais. J'étais fan de Neo. Mais ce soir-là, il était là. Neo était là. Et il m'a même demandé de venir avec lui ou de le suivre et de... voilà, je sais pas. Et non, je l'ai refoulé et j'avais ce jeune homme en tête. Je ne pensais pas à ce Neo qui était riche et qui était connu et qui... Non, je suis pas intéressée, bye. Et je suis partie. Et je suis partie tôt de cette fête et avec ce jeune homme en tête. Et les jours sont passés, que voilà, on communiquait et on se voyait, on a commencé à se voir tous les jours et à parler et à se connaître, et il était très très spécial. Et je vous ai pas dit avant ça, quand dans mes moments de désespération, parce que je cherchais l'amour en fait. Vous savez, des fois on cherche l'amour mais on connaît pas le vrai amour. Donc j'avais prié, je savais pas que je priais, mais je demandais, je veux trouver quelqu'un qui m'aime comme je suis et que j'aime comme il est. Et donc j'ai rencontré ce jeune homme. Et donc on parlait, on discutait, sorry. Et j'ai appris il me dit, je suis chrétien et je vais à l'église le samedi et il y a certaines choses que je ne mange pas. Là, je me suis dit, oula, ok, il fait partie d'une secte, peut-être qu'il faut que je m'éloigne un peu. Et il m'a dit, non, c'est des choses qui sont dans la Bible, dans les paroles de Dieu. Et je me rappelle en grandissant, voilà, quand on est chrétien, on a une Bible. Je me suis dit, ok. Et j'ai dit, ok, bon, ben, je vais essayer d'apprendre ces choses, de voir si la Bible dit ces choses. Parce que j'avais un esprit très... j'aimais bien dire non, non, tu n'as pas raison, et voilà, je vais te prouver le contraire. Je me dis non, l'église, il faut y aller le dimanche, et bref. Et après aussi, on parlait de l'évolution, et je disais qu'on vient des singes, en fait, comme j'ai appris à l'école, et qu'il y a eu le Big Bang. Il me disait non, il n'y a pas eu ces choses. Et je lui dis si, je vais te le prouver. Il me dit tu peux essayer de le prouver, mais il n'y a pas de preuve. Je lui dis si, je vais te le prouver. Et j'ai fait tellement de recherches. J'ai fait tellement de recherches sur des faits scientifiques. Et j'ai réalisé qu'il n'y a pas de faits scientifiques qu'on vient des singes ou qu'il y a eu un Big Bang. C'est juste des théories. Et qu'il y a même certaines choses qui s'appellent le lien manquant. Qu'il n'y a aucun scientifique qui n'a jamais trouvé de preuve. C'est juste Darwin, ça a commencé à Darwin, et que certaines personnes, parce que peut-être qu'ils parlaient bien et qu'il avait des talents, ont suivi ces théories et que ça a explosé en fait. Ça allait dans les écoles et des choses comme ça. Bon bref, ça c'est pour un autre sujet. Et je me dis waouh, je me suis sentie très bête, très bête. Et je me suis dit bah alors si on vient pas des singes, d'où on vient? Et bon, quelques semaines passées, quelques mois, et j'ai rencontré sa mère. Et sa mère m'a... donc, bon,
Donc ce jeune homme n'a jamais rien poussé sur moi. Il m'a jamais dit, oh il faut que tu apprennes la Bible, il faut que tu ailles à l'église, il m'a jamais dit ça. Et sa mère m'a donné une Bible pour moi. Elle a signé, elle m'a écrit un beau message dedans, mais elle ne m'a jamais poussé à la lire. Elle m'a jamais dit de la lire. Et je pense qu'il prie pour moi. Et j'ai mis cette Bible sur ma table. Et les mois passés, les semaines passées, et un jour en allant au travail, je me suis dit, tiens, je vais prendre ce livre, parce que je prenais le subway, le métro en fait, pour aller au travail. Et des fois, bon, je m'ennuyais dans le métro, hein, qu'est-ce que je fais? J'aimais bien regarder les gens, parce que tout le monde a des couleurs différentes. Et c'est quelque chose que je faisais beaucoup avec mon frère d'ailleurs, mais bref. Mais ce jour-là, je me suis dit, bon, ben tiens, pourquoi ne pas prendre la Bible? Et je commençais à la lire dans le train, parce que je commençais à avoir de l'amour pour ce jeune homme. Il y a une mouche sur la vidéo. et j'ai commencé à lire la Bible dans ce train, à Genèse, et j'ai jamais arrêté, j'ai commencé. Et c'est comme si il y a un pouvoir dans ces paroles. Et la chose aussi, c'est que je suis venue à ce livre avec un esprit ouvert. J'avais pas l'esprit fermé, j'avais un esprit ouvert. Et je me suis dit, tiens, je vais regarder ce que ces paroles disent. Et j'ai lu, et c'est comme si j'étais dedans. C'était magnifique, et j'ai jamais arrêté. J'ai lu Genèse, Exode, et toutes ces choses. Et je me souviens, son père, le père de ce jeune homme, m'a donné un DVD de prophétie, d'un séminaire de prophétie. Prophétie, c'est les choses qui ont été prédites dans la Bible, qui se passent en ce moment, qui se sont passées dans le passé, qui se passent en ce moment et qui vont se passer. Et waouh, j'étais vraiment... C'est les choses les plus géniales que j'avais jamais entendues de toute ma vie. My sons are looking at me. Mes fils me regardent. Et mon mari aussi. Mais c'était les choses les plus géniales que j'avais jamais entendues de toute ma vie. Et parce qu'il y avait tellement de faits. Moi, j'adorais les faits. S'il faut que je croie en quelque chose, il faut que ça soit... qu'il y ait des faits. Je ne crois pas en quelque chose juste comme ça. Il y avait tellement de faits historiques, mais tellement précis. Des faits scientifiques tellement précis. Des témoignages de personnes qui sont venues à Jésus, que seulement ça peut être un miracle de Dieu. Et il y avait quelque chose qui se passait dans mon cœur aussi, que je commençais à avoir comme si je vivais à nouveau en fait. Et ce que je me souviens, c'est quand j'ai commencé au Nouveau Testament, que j'ai lu les paroles, quand Jésus est né, quand Jésus était là, que ça a changé mon cœur, ça a changé ma vie. Quand j'ai commencé à connaître Jésus, et que j'ai réalisé que Jésus, c'est pas juste une personne de fiction, c'est une personne, d'ailleurs, il y a plus de preuves historiques sur Jésus-Christ que sur César. Il y a tellement de preuves que Jésus est le Fils de Dieu, et ça a tellement changé mon cœur. C'est pas vraiment, c'est pas des sentiments que des fois tu te sens bien parce que ça a l'air bien. Non, il y avait quelque chose qui se passait. Et je suis tombée amoureuse de ce Jésus que j'ai réalisé, qui m'aime tellement, qui était là avec moi depuis le début, qui essayait de m'appeler tellement de fois, mais mon cœur de pierre allait à chaque fois le repousser. Mais qui courait après moi encore et encore et encore. Et qui m'aime tellement, malgré mes défauts et mes péchés et mon cœur de pierre, et qu'il ait appris toute personne dans ce monde. Vous ne verrez jamais le visage d'une personne que Jésus n'aime pas. Vous ne verrez jamais le visage d'une personne que Jésus n'aime pas. Et à ce moment-là, voilà, je me suis dit, je donne ma vie à Jésus, à mon Dieu. Et donc mon fils, donc ça c'est, après on s'est mariés avec ce jeune homme, on s'est mariés, donc c'est mon mari. Et après on a eu un enfant, on a eu un fils, et je continue à étudier la Bible. Et ma vie changeait comme ça, d'un seul coup ma vie changeait. En quelques mois, on s'est mariés super vite, parce que bah, c'est Jésus, c'est son amour. Et
après on a eu un fils et je me suis dit voilà, je veux lui donner ma vie et j'ai été baptisée le vrai baptême, pas comme quand j'étais bébé. D'ailleurs je ferai une vidéo sur ça. J'ai été immergée dans l'eau qui représente la mort et la nouvelle vie, comme Jésus d'ailleurs, et ma vie a changé, tout le temps ma vie changeait, mon caractère, les choses que j'aimais. Je ne me suis pas forcée, c'est les choses que j'aimais auparavant, je commençais à les détester. Les choses mondaines, la musique, parce que j'adorais la musique, la techno, le rap, je commençais à détester ces musiques. Pas les personnes, je n'ai jamais détesté les personnes, mais les musiques, même ma façon de m'habiller, je mettais beaucoup de maquillage, des bijoux. Bon, je suis une femme et j'aime être coquette toujours, mais mon focus était sur d'autres choses, sur aider les autres, sur la nature, la création, sur passer du temps avec mes amis, ma famille, prier pour ma famille, mes amis. D'ailleurs, quand j'ai appris la vérité, il y a quelque chose que j'ai fait mais que j'aurais pas dû faire. Je disais à ma famille, il faut que vous veniez à Jésus parce que Jésus revient bientôt. D'ailleurs, Jésus revient bientôt, c'est vrai. Mais je mettais tellement de pression sur eux parce que je veux qu'ils soient sauvés. Mais j'aurais jamais dû faire ça. Et des fois, je le faisais pas d'une bonne manière. Mais je sais que Jésus, il est miséricordieux. Mais parce que je les aime tellement. Et c'est pas la façon dont Jésus a emmené les personnes vers lui. Il leur a montré de l'intérêt, de l'amour. Et après, les personnes le suivaient. Mais j'avais tellement de... En anglais, on dit I was in fire. J'étais en feu pour Jésus et je voulais le servir complètement. Mais voilà, donc là, ça fait un peu plus de 10 ans que je suis chrétienne et Dieu me transforme de jour en jour. Je ne suis toujours pas parfaite, mais Dieu me transforme de jour en jour et je ne suis pas comme j'étais auparavant. Et tu sais, le diable peut dire, au regard de toi, tu es chrétienne ou tu es ça, mais regarde tes défauts, voilà, tu t'es énervé là et tu n'aurais pas dû t'énerver, ou tu sais, il pointe le doigt, il veut que tout le monde soit perdu. Mais je réponds, oui, peut-être que je suis tombée, je me suis énervée ou que j'ai fait ci, mais Jésus est mort pour mes péchés. Il a pris ma pénalité, il a pris mes péchés sur son dos, il est mort sur la croix, il a versé son sang pour moi. Et il est ressuscité. Et grâce à lui, il me change chaque jour. Et je l'aime tellement. Et il finira le travail sur moi. Car il était promis dans les paroles de Dieu. Et il y a de la puissance dans la parole de Dieu. Que celui qui a commencé le travail sur toi le finira. Donc, il y a beaucoup de choses aussi qui se sont passées dans ces 10 ans. Peut-être que je referai une vidéo sur ça. Je ne veux pas être trop longue. Mais à chaque fois, Dieu nous a délivrés. Ça peut que être la main de Dieu. On a été au milieu d'un ouragan. On est parti des États-Unis 2 fois, mais Dieu nous a ramenés. Dieu veut vraiment qu'on soit là pour quelque chose que je ne sais pas encore. Mais voilà. Mais on a un autre fils aussi, donc on a 2 enfants, 2 beaux enfants. Dieu a répondu à tellement de nos prières, La maladie, à travers la maladie, Dieu nous a donné santé. Je ferai peut-être une autre vidéo parce qu'il y a tellement de détails d'ailleurs que j'ai écrit dans un bouquin que ça peut seulement être la main de Dieu. Donc voilà, je voulais faire cette vidéo parce que j'avais dit que je la ferais et ça m'encourage aussi de parler de ces choses. Ça me rappelle que Jésus est dans ma vie et je vous encourage, si vous avez des doutes, il y a écrit dans la Bible, en français, je pense que en anglais c'est taste and see. Goûte
et vois que Dieu est bon. Testez Dieu pour vous-même. Aussi, informez-vous sur l'histoire, sur la science. Voyez comme ça se combine avec les paroles de Dieu, que Dieu est l'auteur de toutes ces choses et que Dieu est amour, est vraiment amour. Il laisse certaines choses se produire dans le monde. C'est quelque chose que je ne comprenais pas. Il laisse certaines choses se produire. Les guerres, la mort. Mais c'est pas lui qui est à l'auteur de ces choses. Parfois, surtout dans les infos, des fois quand on regarde, oh, c'est l'acte de la main de Dieu qui fait ces choses. Non, c'est le diable. C'est le diable qui fait ces choses. Mais Dieu laisse ces choses se produire parce qu'il a un plan. Et d'ailleurs, ça va être de pierre en pierre. Mais quand tout est beau, on ne vient pas à Dieu. Mais quand les choses deviennent obscures, beaucoup de personnes viennent à Dieu. Et des fois, il laisse ces choses se produire pour qu'on vienne à lui. Pour qu'on voit la lumière. Parce que s'il n'y a pas d'obscurité, comment on peut voir la lumière? Donc, informez-vous. Lisez, je vous encourage à commencer à lire la Bible. J'ai commencé par l'Ancien Testament, mais je vous recommande de connaître Jésus d'abord et d'aller à la Genèse, ou même Genèse et l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, et ayez un cœur ouvert. N'allez pas dans la Bible avec un cœur fermé, et je vous garantis que votre vie va changer. Je vous garantis que Dieu vous remplira d'amour pour lui, le vrai amour, et pour votre prochain, même pour vos ennemis. Parce que seulement un amour comme ça peut venir d'un Dieu qui aime, un Dieu qui est rempli d'amour, qui n'aime pas comme l'être humain aime, mais un Dieu d'amour. Et pourquoi c'est important? C'est parce que non, quand on meurt, on ne devient pas... il y a tellement de croyances sur l'amour, je ferai une vidéo sur ça aussi. Mais quand on meurt, si on meurt en Jésus, on va au paradis. On va au paradis. Enfin, on meurt et jusqu'à la résurrection. Quand Jésus revient, il va ressusciter les morts et il nous emmènera avec lui, comme il a promis dans ses paroles. Et qu'il n'y aura plus de mort, plus de peine, que de la joie, que de la beauté qu'on ne peut même pas imaginer. Comment je sais ces choses-là? C'est juste des écritures, si vous me direz. Mais les écritures sont tellement vraies. Chaque écriture qui est dans la Bible sont tellement vraies, en accord avec l'histoire et la science et toutes les choses, que c'est vrai. Et que Dieu, de toute façon, il peut vous donner l'assurance que ces choses sont vraies. Donc je suis convaincue, et personne ne pourra changer ma façon de penser, qu'il y a un endroit qui nous attend, ceux qui sont morts en Jésus. Donc, je vous encourage à venir vers Jésus et à le connaître parce que c'est magnifique. Voilà, je vous dis à bientôt et soyez encouragés. Soyez encouragés après la pluie, le beau temps. Comme je dis toujours à mes enfants. Allez, je vais vous dire à bientôt et n'hésitez pas à poser des questions. Bye bye.